député. La parole est à Monsieur Jacques Krabal pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Merci, madame. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les députés, mes chers collègues, si nous sommes réunis cet après-midi pour débattre de la situation, ce n'est pas le fait du hasard. C'est d'abord une volonté du gouvernement et le groupe de RDP tient à vous en remercier. Mais c'est aussi la conséquence des souffrances des agriculteurs, des éleveurs, qui nous interpellent depuis de longs mois. Et c'est le cas dans le département de l'Aisne. Nous l'avons rencontré plusieurs fois avec Jean-Louis Bricout. Et puis, bien sûr, c'est à la suite de la manifestation du 2 septembre, à laquelle nous avons participé également. Les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste considèrent que ce débat constitue une excellente occasion, non seulement pour faire un point sur la crise ou les crises, mais surtout pour tracer ensemble des chemins d'espérance pour notre agriculture. Et nos agriculteurs, parce que nous savons tous que s'ils nous nourrissent, ils ne vivent plus de leur travail. Nous devons resituer cette discussion et les questions agricoles dans des perspectives, vous l'avez dit, monsieur le ministre, conjoncturelles, mais également structurelles. Quelle Europe voulons-nous? La PAC est-elle aujourd'hui incontournable au rayonnement agricole des États membres? Protection de l'environnement, gaz à effet de serre, à la veille de la COP21. Quelle qualité alimentaire dans notre assiette? Quelle place pour notre agriculture dans le développement économique du pays? Quelle compétitivité pour nos exploitations? Parler d'agriculture, c'est aussi parler de ruralité. Ainsi, compte tenu de toutes ces problématiques, le débat se doit de sortir des traditionnelles guerres partisanes. Si nos agriculteurs attendent des décisions dans chacun de ces domaines, ils attendent aussi de retrouver confiance et espoir. Sachons collectivement être à la hauteur de ces enjeux. Rappelons que la France est une puissante nation agricole. Et puis les enjeux agricoles portent sur des sujets au cœur même de l'identité française. C'était vrai dans le passé et ça doit le rester pour l'avenir. Dans notre monde postmoderne, pour paraphraser Lyotard, nous souffrons d'observer que l'agriculture est la cible de discours ironiques, objet de préjugés et de dérision. Les questions agricoles sont des questions stratégiques pour la France. Oui, nous devons les remettre à la place qu'elles méritent, probablement la première. Élus et citoyens, nous avons le devoir de renouer le pacte intime qui lie notre pays avec nos paysans, avec une agriculture compétitive, mais aussi respectueuse de l'environnement. C'est encore un des rares secteurs économiques français qui gagne des parts de marché à l'exportation, au-delà même de l'aéronautique, avec un excédent aux alentours de 60 millions d'euros. Certes, la crise agricole française n'est pas homogène. Si certaines filières et certains territoires s'en sortent, la majorité de nos paysans souffrent, y compris certains qui sont parmi les meilleurs, qui sont bien organisés, qui investissent, qui trouvent des marchés et qui ont une structure de production moderne et efficace. Nous ne voulons pas tomber dans l'écueil facile, mais stérile, d'opposer les filières les unes aux autres. Je pense notamment aux filières grandes consommatrices en main-d'œuvre avec les travailleurs déplacés, celles qui subissent une concurrence déloyale des producteurs étrangers en matière de coût du travail ou en termes d'exigences environnementales et de complexité des procédures administratives, les filières des fruits, légumes, des filières d'élevage ou encore des filières du lait. Développer l'emploi salarial est aussi un impératif pour faire reculer le chômage dans nos communes rurales. Dans la préparation de la nouvelle PAC, nous soutenons les nouvelles réorientations pour le maintien des petites et moyennes structures. Mais nous devons accélérer le phénomène d'harmonisation sociale, tout comme environnementale et réglementaire au niveau européen, et ainsi permettre à nos paysans de lutter à armes égales avec leurs voisins européens. En tant qu'Européens convaincus et résolument attachés à une PAC forte et équitable, nous, députés du groupe de RDP, disons qu'au-delà de la crise du marché, de la crise de la surproduction, que ce n'est pas moins d'Europe qu'il nous faut, mais au contraire mieux d'Europe.
Il n'y aura pas d'agriculture française moderne et compétitive sans une politique agricole européenne forte et ambitieuse. C'est le niveau pertinent d'action pour avoir les moyens d'intervenir efficacement lorsque les marchés s'effondrent, lorsque les difficultés s'accumulent. Et c'est avec la PAC que nous pourrons assurer les surcoûts d'une agriculture durable, d'une agriculture performante écologiquement. Convaincus également par l'importance de la compétitivité économique pour le développement des exploitations agricoles, nous tenons également à saluer, Monsieur le Ministre, l'application du CICE au monde agricole. Même s'il reste des difficultés pour des coopératives, c'est quand même un bol d'air qui va aider des milliers d'exploitations. Les mesures de la loi d'avenir sur l'implantation progressive, sur l'adaptation des contrats génération au secteur agricole, sur le renouvellement des formations ou encore la création d'un établissement public national de coopération scientifique agricole vont dans la bonne direction. Mais c'est encore bien évidemment insuffisant. Je me permets aussi de me faire l'interprète de mon collègue Joël Giraud, président du Conseil national de la montagne, très concerné par l'agriculture et la question de la pluriactivité. Cette pluriactivité indispensable au maintien de l'agriculture dans les régions de montagne où les sols gelés et enneigés pendant 6 mois de l'année imposent d'avoir 2 voire 3 métiers. L'actuelle réglementation des GAEC interdit d'avoir une autre activité qu'agricole plus de 3 mois par an, ce qui est impossible en zone de montagne. Les autres pays européens ont adapté leur réglementation à cette contrainte sans subir les foudres de Bruxelles. La demande est donc forte aujourd'hui que la France des montagnes puisse conserver une agriculture mutualisée en dérogeant à cette règle des 3 mois. Enfin, nous devons favoriser l'approvisionnement local pour la restauration collective comme pour les repas à domicile. Dans nos lycées, dans nos collèges, communes, maisons de retraite, l'heure est à la mobilisation pour les circuits courts. Ensuite, l'obligation de traçabilité est une nécessité. Le consommateur a le droit de savoir l'origine des viandes rentrant dans les compositions des plats, tout comme s'il y a des OGM. Traçabilité, étiquetage, voilà des combats qu'il nous faut mener sans relâche. Tout comme nous devons saluer votre initiative, Monsieur le Ministre, avec ce label « Viande de France ». Cultivons ce patriotisme alimentaire. Ce n'est pas un réflexe cocardier par rapport aux autres produits, mais un moyen de maintenir un patriotisme économique et social. Et je suis certain que Jean Monnet et Robert Schuman n'y trouveraient rien à redire. Au-delà de ces aspects, je vais revenir sur le plan de soutien du gouvernement. Vous avez proposé d'agir, Monsieur le Ministre, sur la trésorerie avec le rééchelonnement des indemnités bancaires, l'activation du fonds d'allègement des charges porté à 100 millions d'euros, la prise en charge des cotisations sociales, le dégrèvement de la taxe foncière non bâtie, sur la modernisation des exploitations qui ont été amorcées. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je ne vais pas détailler toutes ces mesures. Pour retrouver de la compétitivité sur toutes les exploitations, frein sur les normes franco-françaises avec un moratoire de 6 mois. Je veux rappeler aussi, au niveau européen, à la demande de la France, suite au Conseil du Luxembourg du 15 septembre, il faut souligner l'évolution positive de la Commission sur la crise des filières d'élevage. Le paquet de 500 millions d'euros, c'est de l'argent frais. Vous avez obtenu, Monsieur le Ministre, que ces montants ne soient pas prélevés sur le budget de la PAC, ou encore l'amélioration de stockage avec l'augmentation étendue maintenant au lard. Aide directe, 120 millions d'euros. La France a obtenu la 2e enveloppe derrière l'Allemagne, soit 63 millions d'euros. Avance de paiement de la PAC. Cette souplesse présentée par la Commission européenne comme exceptionnelle est clairement pour autant insuffisante, Monsieur le Ministre, pour la France. Il est indispensable de renforcer la vigilance sur l'évolution des marchés en lien avec l'évolution du marché du lait qui pourrait impacter directement celui de la viande bovine. Face à l'embargo russe sur la viande de porc, il est nécessaire d'ouvrir et de pérenniser de nouveaux marchés d'export. Si ces aides s'adressent à la crise porcine, n'oublions pas que le marché de la viande n'est pas florissant et que les revenus des éleveurs sont eux aussi très bas. Mais l'urgence, ce sont les prix, ça a été rappelé. Nous devons être capables de dire « halte » à la baisse des prix de la consommation. Si elle profite toujours aux mêmes, elle tire la société vers le bas. La guerre des prix dissimule souvent un vol qu'il faudra bien payer un jour. Nous savons que le prix est la résultante des marchés et du fonctionnement des filières. Nous devons soutenir, aider, pousser nos agriculteurs à s'engager encore plus
dans le développement des organisations de producteurs, de la contractualisation jusqu'à la grande distribution. Hélas, seulement 30% des éleveurs bovins ont contractualisé. Certes, voilà des réponses techniques, financières, concrètes, qui peuvent apparaître pour certains insuffisantes, mais elles sont néanmoins appréciées. Pour autant, tous les responsables que nous avons rencontrés, auditionnés, nous ont dit que ce qu'ils attendaient en priorité, c'était de retrouver la confiance. Pour qu'ils retrouvent confiance en leurs élus, il faut d'abord leur faire confiance. C'est la première condition pour faire reculer leur désespérance qui est grande. Ayons confiance en eux. Et puis, une grande puissance agricole comme la France peut-elle encore tirer profit de ses formidables atouts et briller par ses performances qualitatives, ou doit-elle, à l'aube de ses performances passées, laisser dépérir ses trésors sous prétexte que la dictature des marchés serait une nécessité? Notre réponse est non. Si personne n'a de baguette magique, nous devons absolument écrire une nouvelle page de la grande histoire de l'agriculture française avec tous les acteurs. Nous devons tracer un grand dessein pour retrouver la fierté en nos paysans et en nos agriculteurs et réaffirmer ainsi que labourage et pâturage demeurent les deux mamelles de la France, comme le disait Sully. Pour nous, députés du groupe 2RDP, nous sommes convaincus que nous avons encore beaucoup d'atouts pour réussir. Apprenons à les cultiver et faisons confiance à l'ensemble du monde agricole pour que la France renforce son modèle. Je suis convaincu, comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans la fable « Laboureur et ses enfants », que si le travail est un trésor, notre terre fertile l'est tout autant pour l'avenir de la France. Merci, monsieur le député.